4 jours pour vacciner les enfants de 0 à 59 mois contre la poliomyélite. Une campagne a été lancée ce matin à Torodi. Vous aurez les échos dans cette édition. Et puis les responsables des juridictions en conclave depuis hier à Dosso, la rencontre annuelle des chefs de juridiction. C'est le ministre en charge de la justice qui a procédé à l'ouverture. Les détails également dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Une édition que nous débutons avec ce fait divers. Il s'agit en effet de l'incendie d'un camion gros porteur hier à pareille heure dans le 5e arrondissement communal de Niamey. L'intervention des sapeurs-pompiers a tout de même permis de limiter les dégâts. Le constat avec nos reporters Sadou Domi et Nasser Dantouf. C'est un camion remorquable de marque DAF en provenance de Lomé en destination de Kony. Il transportait essentiellement des papiers de ciment Vida, 3 moteurs camions et plusieurs autres colis, tous partis en fumée. Le camion a pris feu aux environs de 20 heures, juste à côté de l'hôtel Les Collines de la rive droite sur la route de Torodi. C'est en marchant là que les gens nous arrêtent, qui disent qu'il y a le feu. Il y a le feu. C'est en ce moment qu'on était arrêtés. Maintenant, on a vu que le feu est plus fort que nous. Parce qu'on n'a même pas le couteau pour couper les cordes. Si on allait le couteau, on allait faire un effort dedans. C'est le feu, les sacs de ciment vides là. C'est ça qu'on a transporté. On ne sait pas comment ça s'est passé, wallahi. On ne sait pas. En marchant seulement qu'on nous a arrêtés. La prompte réaction des éléments de sapeurs-pompiers a permis d'éviter la propagation du feu. Feu éteint. Il intéressait un camion de transport de marchandises divers. Route Torodi, risque de propagation écarté, des blés et des garnissages en cours. On vient de constater vraiment il y a eu d'importants dégâts, mais il n'y a pas eu de dégâts physiques, donc vraiment personne n'est blessé. Mais vraiment, tout ce qui a comme cargaison dans le véhicule est parti en feu. Les sapeurs-pompiers ont vaillamment intervenu. Vraiment, maintenant, ils sont en train de faire un travail gigantesque et ils ont maîtrisé le feu. Plus de pertes que de mal. Aucune perte en vie humaine, encore moins aucun blessé. Tous les occupants du camion sont sortis indemnes. Je le disais dans les titres, les chefs des juridictions de notre pays sont en conclave depuis hier à Dosso. C'est la rencontre annuelle des responsables des juridictions. Une rencontre dont l'ouverture a été présidée par le ministre en charge de la justice, Ibrahim Abdou Tikiré, pour le résumer. Organisée par le ministère de la Justice, la rencontre annuelle des chefs des juridictions du Niger est un cadre d'échange et de partage. Tout l'honneur est revenu à la cité des Jarmakoy d'abriter les assises présidées par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement. Marou Amadou a dans son discours insisté sur l'importance qu'accordent les autorités de la 7e République au secteur judiciaire. Après avoir organisé les états généraux de la justice, mon département ministériel s'est attelé à la mise en œuvre des conclusions et recommandations qui en sont issues. C'est dans ces conditions que le document de la politique nationale de justice et droits humains adopté par le gouvernement et son plan d'action décennal ont mis un accent particulier sur la responsabilité du juge dans l'action de juger et le renforcement de l'état de droit. Pour traduire tous ces engagements en actes concrets, il est impérieux que les acteurs de la justice, notamment les chefs des juridictions que vous êtes, se retrouvent de temps en temps pour débattre des questions portant sur la bonne administration de la justice en général et des questions spécifiques telles que celles relatives à la responsabilité du juge. En effet, comme nous le savons, l'accroissement du pouvoir des juges ou du moins des domaines dans lesquels ils sont sollicités va de pair avec celui de sa responsabilité. Le travail du juge au quotidien nécessite l'indépendance et l'impartialité. La démocratie nigérienne a besoin, disons-le sans embâche, des magistrats qui possèdent la science de leur métier et cultivent les vertus cardinales de prudence, de courage, d'honneur et de dignité. En cela, les chefs de juridiction ont un rôle prépondérant. Je me contenterai ici d'évoquer le cas du premier président de la Cour d'appel et du procureur général qui doivent procéder à l'inspection des juridictions de leur ressort. S'assurer chacun en ce qui le concerne de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires et rendre compte chaque année au ministre de la Justice
des constatations qu'ils ont faites. Pendant ces 2 jours de travaux, d'éminents conférenciers vous entretiendront en plus du thème central, l'indépendance et la responsabilité du juge, le management des juridictions ou si vous préférez la gouvernance des juridictions ou encore la rédaction des décisions de justice dans les délais raisonnables. Je vous exhorte à discuter sans complaisance de tous ces sujets qui seront abordés pour le plus grand bien de la justice nigérienne. Peu avant le discours officiel d'ouverture du ministre de la Justice, c'est le gouverneur de la région de Dosso qui s'est réjoui du choix porté sur sa région pour accueillir les assises de la rencontre annuelle des chefs des juridictions. Notons que les travaux vont durer 2 jours. À partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 15 janvier prochain, les enfants âgés de 0 à 59 mois des 7 des 8 régions de notre pays seront vaccinés contre la poliomyélite. La journée a été lancée ce matin à Torodi. Elle concernera donc l'ensemble des régions de notre pays à l'exception de celle d'Agadez. Je vous propose de suivre le résumé du lancement de cette campagne donc des journées locales de vaccination contre la poliomyélite avec nos envoyés spéciaux à Torodi, Ali Doubourema et Ali Sissé Ibrahim. Le lancement des journées locales de vaccination contre la poliomyélite a débuté en présence d'une foule nombreuse d'élèves et de parents d'élèves venus pour la circonstance. La poliomyélite, il faut le savoir, est une maladie contagieuse provoquée par le poliovirus qui envahit le système nerveux et peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles. Prenant la parole, le gouverneur de la région de Tillabéri, Djabri Hassimio, a relevé l'importance d'une telle campagne de vaccination. La cérémonie qui nous réunit ce jour, à savoir le lancement des journées locales de vaccination contre la poliomyélite, constitue à nos yeux un événement particulièrement important. Important parce que le virus de la poliomyélite circule encore dans certains pays, et particulièrement les pays africains. C'est pourquoi, depuis l'année 2012, l'éradication de cette maladie est devenue une urgence programmatique mondiale de santé publique. Pour sa part, la représentante de l'UNICEF intervenant au nom des partenaires techniques et financiers précise les objectifs assignés aux journées de vaccination contre la poliomyélite. Pour atteindre nos objectifs et protéger tous les enfants, la vaccination de routine, les campagnes de vaccination et le renforcement de la surveillance active des cas de paralysie flasque aiguë sont des stratégies à renforcer. Au Niger, l'éradication de la polio est à portée de main. Les évaluations post-campagne effectuées après chaque passage des journées nationales de vaccination contre la polio montrent des progrès importants dans l'amélioration de leur couverture et de leur qualité. De son côté, le secrétaire général du ministère de la Santé n'a pas manqué de dire l'implication et l'engagement du gouvernement dans la lutte contre la poliomyélite ainsi que son éradication de l'Afrique. La poliomyélite a toujours été une préoccupation majeure des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles Son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, qui, depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays, n'a ménagé aucun effort pour assurer le bien-être de nos populations et particulièrement les femmes et les enfants. L'éradication de la poliomyélite est un objectif sur lequel tous les chefs d'État africains se sont engagés en 1996. Ainsi, le lancement officiel des journées locales de vaccination contre la poliomyélite a été donné par le secrétaire général du ministère de la Santé et le gouverneur de la région de Tillabéri qui se sont rendus dans une concession où ils ont administré le vaccin préventif contre la poliomyélite à des nourrissons. Les acteurs et partenaires de la campagne, engagés donc dans la campagne dite Sauvons nos terres pastorales, ont signé ce matin un mémorandum d'entente. Dans ce mémorandum, ils lancent un appel pressant au pouvoir public pour préserver ces terres pastorales. Le résumé de la signature de ce mémorandum d'entente avec nos reporters Aboubakar Souley et Michel Légy. Elles sont près d'une vingtaine de structures du secteur pastoral et de la société civile à être partie prenante dans ce mémorandum. Un engagement qui appelle davantage les acteurs impliqués dans cette lutte
à s'investir pleinement pour une meilleure réussite de la campagne dite Sauvons les terres pastorales. Les engagements, c'est plutôt la loi pastorale relative au pastoralisme. Le décret a été signé, mais l'applicabilité reste un problème, en tout cas à notre égard. Et cette application de cette loi-là nous cause d'énormes problèmes. À chaque fois que vous partez, par exemple, en brousse, on vous dit que les pailles sont ramassées, on vous dit que l'hydraulique pastorale n'est pas en bon terme avec les... Bon, il y a tellement de problèmes avec le problème de rente, il y a tellement de problèmes que les gens se sont engagés, justement, surtout par rapport à cette loi qui est relative au pastoralisme, et qui, en partie, en tout cas, si elle est appliquée, règle quasiment tous nos problèmes. Mais depuis Salou Jibo, on est là. L'application reste un problème. Vous savez, le phénomène qui est à jour maintenant, c'est le phénomène de l'accaparement des terres pastorales et même des terres agricoles. Et vous savez que si ces terres pastorales sont accaparées par des riches pour faire leur rente, ça engendre une diminution dans la mobilité des animaux. Et si on ne fait pas attention, effectivement, les gens riches vont tout acheter et clôturer. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé justement de créer cette campagne et d'impliquer toutes les associations pastorales, les associations de droits de l'homme et aussi les partenaires, mais aussi, si vous voulez, tous ceux qui veulent en tout cas lutter avec nous. Parce que je pense que vous, les journalistes, vous savez que l'État a eu à mettre en place quand même un comité ad hoc qui a le même objectif. Sauf que ce comité ad hoc, jusqu'à présent, depuis qu'il a vu le jour, il y a 1 an, on attend toujours ses conclusions pour dire que tel ranch est à telle place et voici celui qui l'occupe et voici les dispositions à prendre là-dessus. Jusqu'à présent, on n'a rien de cela. Et à la cure salée, quand les associations pastorales sont parties, on a eu justement à faire un plaidoyer pour dire qu'on a besoin des conclusions justement de ce comité, mais jusqu'à présent, non. Lancée le 22 février 2015, la campagne Sauvons les terres pastorales vise à mener des actions de plaidoyer pouvant favoriser un cadre juridique propice à la préservation des terres pastorales et à l'éradication des conflits traditionnels entre éleveurs et agriculteurs dans ces zones. Nous vous l'annoncions depuis hier, nous, Mamadou Arzika, le président du mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable qui était en convalescence et parti se traiter en France, est de retour depuis hier dans notre pays à la grande satisfaction de ses camarades de la société civile et bien au-delà. L'ambiance de son retour dans ce reportage. Après quelques semaines d'absence sur le territoire national pour des raisons de santé, le président du mouvement pour la promotion pour une citoyenneté responsable MPCR, Nuhu Mohamedou Arzika, est revenu au Niger en forme. Il a été accueilli à l'aéroport international Djori Hamani de Niamey par ses compagnons de lutte. Nous sommes venus exprimer notre joie, notre grâce au Tout-Puissant, le Seigneur Dieu, qui nous a ramené le camarade Nuhu en parfaite santé. C'est aussi une grande joie pour nous parce que le retour de Nuhu était tant attendu. Il est surtout arrivé à un moment où le Niger tout entier le revendiquait. Et qu'il soit là, debout avec nous, en parfaite santé, renforce notre foi, renforce notre dynamisme. Parce qu'avec nous, nous savons que la lutte ira toujours de l'avant. Nous sommes venus ici pour lui réitérer aussi l'appel des Nigériens. Nous devons maintenant contribuer à ce qu'il y ait des élections apaisées dans notre pays. Très ému pour l'accueil, Nuhu Arzika remercie ses camarades de la société civile pour cette marque d'estime et plante déjà le décor pour la poursuite du combat. J'ose espérer que le travail que nous avons promis
de faire dans le cadre de l'observation électorale que nous avons promis de faire, Inch'Allah. Nous allons devoir continuer l'œuvre que nos camarades sont déjà en train de mener dans le cadre de l'esprit qu'on avait dégagé déjà, de vouloir contribuer à aider à ce que dans notre pays nous puissions avoir des élections transparentes, honnêtes, inclusives et apaisées. Et je pense que les dernières décisions de la Cour constitutionnelle montrent bien qu'on va vers des élections inclusives. Maintenant, c'est à chacun selon ses efforts. Et à chacun selon ses mérites. Nous, Mamadou Arzika, revenu de Paris en France où il a séjourné pendant plus de 2 semaines pour des soins médicaux. Pour refermer cette édition, sachez que le collectif des syndicats des travailleurs des médias publics de notre pays a rendu public il y a quelques instants une déclaration sur la situation que vivent les agents des médias publics de notre pays. Une situation pour laquelle ils ont observé les semaines dernières déjà au moins 2 mouvements de grève. Le résumé de la déclaration avec Nasser Sedou et Nasser Dantouf. Après la grève d'avertissement du mercredi 23 et jeudi 24 décembre 2015, le collectif des syndicats des médias publics revient à la charge à travers une déclaration à l'effet d'examiner les commentaires plus ou moins complaisants tenus par les autorités en charge de ce secteur. Les syndicats membres du collectif s'insurgent contre le manque de sérieux avec lequel ce dossier a été traité au cabinet du ministre de la Communication, en dépit de sa fausse promesse sur l'honneur, et condamne avec la dernière énergie son tapage médiatique mal orchestré et inopiné. Dans ce show animé sans conviction, dans le but mesquin et égoïste de faire croire à l'opinion nationale que les agents de l'ORTEN sont réellement des enfants gâtés de la République, alors qu'il n'en est absolument rien. La preuve, nos salaires sont à l'heure actuelle inférieurs à ceux des agents de la fonction publique en dépit de notre statut particulier. S'agissant des ristournes, notre partenaire social, qui s'amuse avec l'honneur, s'attarde sans vergogne sur leur montant le plus élevé de l'année, 105 000 francs, qu'ils trouvent extravagant, alors que sous d'autres cieux, c'est des millions et non des miettes qu'on distribue aux agents comme ristournes. En parlant des collaborateurs, notre ministre devenu subitement porte-parole du tout-puissant et inamovible DG de l'ORTN s'est évertué à faire comprendre à ces derniers que les syndicats s'opposent à leur recrutement, alors qu'il sait pertinemment que le recrutement est irréversible, car au moins 70 agents, tous corps confondus, vont faire valoir leurs droits à la retraite entre 2016 et 2017. Soucieux de préserver la dignité et les intérêts matériels et moraux de ses camarades, le collectif des syndicats des médias publics maintient ses revendications, dont entre autres la revalorisation des salaires des agents de l'ORTN de 20%. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.